Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition de la mi-journée. Ils ont été promis par le représentant de l'État. Ils sont arrivés hier soir. Il s'agit des personnels soignants de la réserve sanitaire de santé publique. Les 12 infirmiers diplômés d'État spécialisés en réanimation sont en mission jusqu'au 22 novembre, renouvelable en fonction de l'évolution de la situation au 28 novembre. Donc renouvelable en fonction de l'évolution de la situation sanitaire. Ils sont accompagnés d'un référent coordinateur déjà présent lors de la première mission d'appui de la réserve sanitaire en septembre dernier. À leur arrivée, ils ont été accueillis par les autorités dès ce matin. Ils ont rejoint le CHPF pour la mise en place du dispositif. La rentrée scolaire n'a pas fini d'inquiéter les parents d'élèves qui auraient souhaité qu'elle fût repoussée à une date ultérieure. L'incompréhension des parents et celle des représentants syndicaux. La question avait été évoquée au Conseil économique, social et culturel. Tout le monde réclame le report de la rentrée de 15 jours. La réaction du président des associations des parents d'élèves, Tupunui Snow, et Diana Yenko, secrétaire du syndicat UNSA Éducation, SIP AEP. Tout de suite. L'annonce par Jean-Michel Blanquer hier soir de finalement ouvrir l'organisation des classes par demi-groupe avec la moitié du temps en présentiel et l'autre moitié en distanciel, finalement répond à une demande que nous avons formulée il y a 3 mois avec les syndicats. Nous ne comprenons pas l'obstination du gouvernement à vouloir obligatoirement faire renvoyer les enfants à l'école. On a l'impression que finalement les raisons économiques qui vont faire que l'enfant à l'école permet aux parents d'aller travailler, prime sur la santé de nos enfants. Les personnels attendaient avec impatience le nouveau Vademecum et il s'avère qu'on a reçu la version finale qui n'a rien d'extraordinaire en soi, puisqu'on reprend les préconisations de la rentrée du mois d'août. Alors que la situation sanitaire est plus du tout la même. Exactement. Donc je ne comprends pas cette logique qu'a adoptée le ministère. La ministre Christelle de Hartel sera l'invitée de Stéphane Rattino ce soir à partir de 19h. La ministre de l'Éducation, encore une fois, sera donc l'invitée de Stéphane Rattino à 19h. On les a entendus hier soir. La situation de l'hôtellerie pose également problème. Les réservations sont en baisse de 20%. La perte pour le secteur est estimée à hauteur de 50%. C'est le marché métropolitain qui a du plomb dans l'aile et pour cause. Les métros ont cette image de la Polynésie fermée aux étrangers, ce qui a fait bondir les 23 membres de la Confédération. On écoute Christophe Guardia, coprésident de la Confédération des professionnels de l'hôtellerie. Tout de suite. Et donc effectivement, on a subi des annulations en masse. Aujourd'hui, il faut que la situation soit clarifiée. Donc il faut qu'au niveau institutionnel, sur les sites institutionnels de la France, enfin de la France métropolitaine, les choses soient mises de façon claire et nette. Comment est-ce que ça peut être fait ? Il faut que sur ces sites-là, il soit clairement dit que les gens peuvent voyager en Outre-mer quand sur place, il y a eu un arrêté qui, pour sauver l'économie et notamment le tourisme, autorisait les gens de métropole à venir. Dans l'archipel des Tuamotu, l'occasion de faire le point dans 3 lieux qui reçoivent du public. Disons-le, les mesures sanitaires dans l'archipel sont prises très au sérieux. À l'aéroport, arrivée de chaque vol, des gestes barrières sont on ne peut plus respectés, avec séparation des arrivées et des partants, des pompiers pour distribuer du gel hydroalcoolique et port du masque obligatoire. Au village de Haute-Tepa, la direction du magasin d'alimentation chez Jojo, c'est son nom, s'est équipée d'un distributeur de gel sans contact. Le propriétaire du restaurant, Hei Manuel, lui, choisit de fermer la salle du restaurant pour se consacrer aux plats à emporter. Hao comptait 3 cas de Covid, aujourd'hui guéris. Quelques réactions tout de suite. On est là pour respecter les gestes barrières, la distanciation, mettre du gel hydroalcoolique pour désinfecter les mains et tout, voilà. Pour éviter un peu tout ce qui se passe en ce moment. On a mis en place un distributeur de gel automatique sans contact. Et tu n'as pas de contact avec la machine. Les clients ils sont obligés de porter leur masque. Et voilà. Nous avons fermé la salle, nous avons mis une barrière, mais par contre on a laissé accès à tout le monde de la terrasse pour pouvoir passer leurs commandes. Et vous faites que des plats emportés là. Que des plats emportés. Et des livraisons. Et des livraisons.
Retrouvez toujours à Ronguirois les magasins font le nécessaire pour faire appliquer les nouvelles mesures sanitaires. Ils imposent aux clients de se présenter à moins de 4 à la fois et interdisent l'entrée du magasin aux enfants de moins de 12 ans. On écoute le gérant Roger Freire qui répond à Bélène Ferro. Nous demandons donc de mettre 4 personnes maximum donc, dans le magasin, pas plus. Ensuite, interdit donc les enfants en moins de 12 ans d'entrer dans le magasin. Donc au niveau de notre service, donc, on est équipé. À l'entrée, donc, nous avons donc, le gel hydraulique alcoolique. Donc il faut nettoyer les mains, tout ça, et même à la sortie. Et puis la Polynésie, la première, rend hommage à une figure de la culture disparue récemment, docteur en linguistique, anthropologue, académicien et écrivain hors pair. Jean-Claude Terrier a rejoint, vous le savez, le Panthéon à 68 ans. Lovaina Chapman présentera cette émission intitulée Yavainoa Teho Nunui, que le souffle soit éternel. Elle recevra pour l'occasion Marguerite Lai. Fin de cette première partie. À tout de suite pour l'édition en langue tahitienne.